Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Le cœur du sage se trouve à sa droite ». Je lisais la parole dans le livre d'Apocalypse au chapitre 10 et je suis tombé sur un verset qui m'a paru un peu bizarre, vous allez comprendre pourquoi. C'est dans Ecclésiaste 10, à partir du verset 2, il est écrit là, « Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. » Bien-aimé, il est de connaissance notoire que le cœur de l'homme se situe à la gauche de sa poitrine, se situe vers la partie gauche de son thorax. Et si vous allez sur Wikipédia et vous lisez, il est marqué là que le cœur est décalé. Le cœur de l'homme, il est décalé vers le côté gauche de la poitrine et 3/4 ou 2/3 de la masse du cœur de l'homme est situé vers la partie gauche de la poitrine. Et donc, c'est pour cela que ce verset ici m'a paru singulier, m'a paru particulier. La parole est donc en train de nous dire ici que le cœur de celui-là qui est sage, lui ne se trouve pas à sa gauche, mais plutôt à sa droite. Doit-on comprendre par là? C'est l'analyse que j'ai faite et ça m'a un peu fait rigoler. C'est pourquoi je suis là, pour que nous puissions en débattre, pour que nous puissions voir ce qu'il en est véritablement, bien-aimé dans le Seigneur. Doit-on comprendre par là que la plupart des hommes sur la terre, ou tous, sont-ils insensés? Oui, puisqu'on nous dit, et la parole nous dit ici, que le cœur de l'insensé se trouve à sa gauche. Et nous avons la preuve scientifique ici, que le cœur est plutôt situé vers la partie gauche de tous les hommes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, qu'en est-il donc? Quels sont ces hommes-là qui peuvent se réclamer sur la terre, avoir un cœur qui se trouve à leur droite, bien-aimés dans le Seigneur? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la parole ne ment pas. Elle est vraie, elle est véritable. Elle est éprouvée, elle est pure. Et si elle nous dit que le cœur du sage se trouve à sa droite, bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'elle veut nous faire comprendre quelque chose. C'est que la parole veut nous amener à cerner le cœur véritable du Père. Parce que, ici, bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit d'un verset qui est très profond, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très, très profond. Parce que quand on regarde on se rend compte que dans la parole, bien-aimé dans le Seigneur, la droite, ce qu'on appelle la droite dans la parole de Dieu, est un attribut même du Père, est un attribut d'Élohim. La droite d'Élohim, c'est sa force. La droite d'Élohim, c'est sa puissance. La droite d'Élohim, c'est son soutien. Et quand le Père dit ici que ceux-là qui sont sages, leur cœur se trouve à leur droite et non à leur gauche, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la parole ici ne tergiverse pas, bien-aimés dans le Seigneur. Quand la parole parle, elle parle, bien-aimés dans le Seigneur. S'il y a une gauche, c'est qu'il y a une droite. S'il y a une droite, c'est qu'il y a une gauche, bien-aimés dans le Seigneur. Et il y a donc deux esprits, il y a deux entités, il y a deux énergies qui s'appuient
sur ces deux côtés-là, bien-aimés dans le Seigneur, s'il est de connaissance notoire pour ceux qui lisent aussi la Bible, pour ceux qui lisent la parole, que la droite est la force de Dieu, la droite est la puissance de Dieu, la gauche aussi a un maître. Et la Bible nous dit ici que celui qui trône sur le côté gauche, celui qui règne sur le côté gauche, a pour disciple et acolyte des insensés. Et le maître des insensés, le maître des fous, le maître des menteurs, des fourbes, des rusés, le maître des entourloupes, c'est Satan, le diable lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, si la parole nous dit ici, bien-aimé dans le Seigneur, que le cœur de celui-là qui est sage se trouve à sa droite, bien-aimé dans le Seigneur, il faut déjà, pour se réclamer, d'être de ceux-là qui ont le cœur, qui se trouvent à la droite, bien-aimé, il faut déjà trouver la sagesse elle-même. Et la sagesse, c'est Elohim, bien-aimé dans le Seigneur. La sagesse, c'est Elohim. Pour ici, corroborer tout ce que je dis, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai trouvé plein de versets ici qui parlent de la droite d'Elohim, de la droite de Dieu, de la droite, du côté droit dans la parole. Et quand on parle de droite ici, bien-aimé, vous allez vous rendre compte avec moi que c'est la force même de Dieu, c'est la puissance même de Dieu, c'est l'assise de Dieu, c'est le soutien de Dieu. Il y a plein de versets, j'en ai trouvé plein, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur ici, qu'est-ce que le verset veut nous dire? J'ai compris ici que le cœur du sage, c'est celui-là, ou le sage, c'est celui-là qui ne met pas sa confiance dans le côté gauche. C'est-à-dire, qui ne met pas sa confiance dans le prince de ce monde, dans celui-là qui dirige ce monde, qui est le diable. Et il y a encore quelque chose qui est plus profond, c'est que tous les hommes, comme je l'ai dit bien aimé dans le Seigneur, ont un cœur qui est penché du côté gauche. Donc, originellement, tous les hommes sont appelés à dévier, à être inclinés, à être subordonnés à celui-là qui dirige ce côté gauche, donc Satan le diable. Tous les hommes sur la terre, quand vous naissez, bien-aimés, au fur et à mesure de votre croissance, vous adhérez, que vous le vouliez ou pas. Si le Père ne se révèle pas à vous, si le Père ne vient pas ouvrir vos yeux pour que vous soyez éveillés, bien-aimés, vous n'avez pas le choix que d'être subordonné à celui-là qui est le maître du côté gauche, le maître des insensés, qui est Satan, le diable lui-même. C'est par nature, bien-aimé, on l'a lu, on l'a vu sur le plan scientifique, le cœur est situé, le cœur de tous les hommes. À part qu'il y ait une malformation cardiaque ou une malformation congénitale. Mais tout homme normalement constitué, son cœur est situé sur la partie gauche de sa poitrine. Son cœur est décalé par là. Et donc, si la parole nous dit ici, bien-aimés dans le Seigneur, que ceux que le cœur est décalé par là sont des insensés, bien-aimés dans le Seigneur, ça veut dire que tous les hommes sur la terre sont insensés jusqu'à ce qu'ils ne soient révélés, jusqu'à ce que le Père lui-même ait pitié d'eux pour leur ouvrir les yeux pour qu'ils commencent véritablement à comprendre le monde dans lequel ils vivent, qu'ils commencent à véritablement basculer ou chercher à basculer vers le côté droit, qui est la force et la puissance de Dieu. Je vais prendre quelques versets ici rapidement qui parlent de la droite de l'Éternel. J'ai constamment, psaume 16, verset 8, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Quand la force de l'Éternel est avec moi, la droite de l'Éternel, c'est son soutien. Quand l'Éternel est à ta droite, quand l'Éternel est à tes côtés, tu ne chancelles pas. C'est sa force, c'est sa puissance. C'est son autorité qui est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne chancelles pas.
Psaume 63, verset 8. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Ta force, ta puissance me soutient. Dieu est la droite du sage. Dieu est la force du sage. Donc ceux-là qui inclinent leur cœur vers Elohim, vers sa puissance, vers sa force, c'est ceux-là qui sont appelés sages, bien-aimés dans le Seigneur. Psaume 139, verset 10. Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Ta droite m'encouragera sur le chemin dans lequel je marche. Ta droite me fortifiera à marcher dans tes voies, même si c'est des voies qui vont me mener par le feu, même si c'est les voies qui vont me mener par le désert, même si c'est des voies qui vont me mener vers la destruction de mon corps physique, de ma chair, des désirs de mon âme, de mes passions, de mes convictions, de tout ce que j'ai toujours pris pour vrai, même si ta puissance, ta droite va m'amener vers là, Seigneur. Soutiens-moi, fortifie-moi. C'est ça. C'est ceux-là qui ont cette conviction-là, qui sont appelés sages ici. Le cœur de ces gens-là se trouve à la droite et non à leur gauche. C'est-à-dire entre les mains de l'ennemi. Parce que le cœur aussi ici, c'est le siège de beaucoup de choses, même si on parle de l'âme. Mais le cœur de l'homme est trompeur, comme dit la Bible. Les chemins d'un homme peuvent lui paraître justes, mais la fin conduit à la mort. Donc l'homme ici ne regarde pas par les désirs, d'où c'est que lui influence son cœur situé à gauche, mais il s'appuie sur l'Éternel, Elohim, le Tout-Puissant, qui est sa visière, qui est ses yeux, bien-aimés dans le Seigneur. Ésaïe 41, verset 13. « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. » Il y a plein de versets comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, qui parlent de la droite de l'Éternel. Tu me feras connaître le sentier, psaume 16, 11, le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, tes délices éternelles à ta droite. La droite, c'est un attribut de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La droite, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que ça m'a paru bizarre et ça m'a fait réfléchir, bien-aimé dans le Seigneur, que comment est-ce que je sais qu'on nous a appris tous à l'école que généralement le cœur est situé à gauche. Mais la parole vient me dire ici que non, pas du tout. Le cœur véritable, oui, le cœur charnel, le cœur humain, le cœur matériel qui est constitué, ce qui a été tiré, ce qui est issu du renouvellement des espèces, ce qui a été tiré de la terre, oui, le cœur de cet homme-là se trouve à sa gauche. Mais le cœur véritable de Dieu, le cœur que Dieu veut que nous puissions atteindre, c'est le cœur qui se situe à sa droite. C'est le cœur de sa droite, c'est-à-dire sa force, sa totale soumission, notre totale soumission, notre total abandon à lui. À ce moment-là, Dieu pourra nous voir comme des intelligents, comme des sages, parce que nous sommes en lui qui est la sagesse lui-même. Comme ton nom, ô Dieu, Psaume 48, 10, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre, ta droite est pleine de justice. Cependant, je suis toujours avec toi. Ta droite est pleine de justice. Psaume 48, 10, Psaume 73, 23. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi. Tu m'as saisi la main droite. L'Éternel l'a juré par sa droite. L'Éternel a juré par sa force, par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et le fils de l'étranger ne boira plus ton vin, produit de tes labeurs. L'Éternel a juré par sa droite. La droite de l'Éternel, c'est sa force. La droite de l'Éternel, c'est sa puissance. Et alors, nous devons donc nous plonger dans sa force, dans sa puissance. Nous devons donc nous plonger
dans son être même, pour être considéré ici comme sage, parce que Dieu ne considère pas comme sage ceux-là qui se remettent au manuel d'éducation des hommes, ceux-là qui sont couronnés, érigés, élevés par les diplômes de ce monde. Non, ce n'est pas cela la sagesse pour Dieu, le fait d'avoir 3 doctorats, 4 agrégations, non. La sagesse, c'est Dieu lui-même. La sagesse est aux côtés de Dieu. La sagesse, c'est la droite de Dieu. C'est pourquoi il dit ici que le cœur du sage est à sa droite. Et nous connaissons que le cœur des hommes se situe à gauche, bien aimé dans le Seigneur. C'est une révélation profonde. Donc ce verset-là ne nous entraîne donc qu'à nous confier de manière totale au Père, qu'à nous soumettre totalement au Père. Et c'est à ce moment-là que la justice du Père émanera de nous, la sagesse du Père émanera de nous. Et que le Père pourra nous voir comme intelligents et sages, parce que c'est lui-même qui se sera bâti, construit au travers de nous. Donc voilà ce que j'ai donc compris pour ma part par rapport à ce verset qui est vraiment plein de puissance, plein de sens, bien-aimé dans le Seigneur. Méditez-le. Le Seigneur lui-même vous approfondira encore dans ce qu'il veut véritablement vous révéler. Mais c'est un verset véritablement puissant. Je le découvre maintenant, je lis beaucoup ces livres poétiques, des livres prophétiques aussi. Donc Ecclésiaste, Proverbes, Cantique des Cantiques, Job, Psaume, tout ça. Mais je n'avais pas vraiment encore fait attention à ces versets-là. Je suppose que peut-être ce n'est pas le seul verset dans ces livres-là ou dans la parole qui dit que le cœur du sage se trouve à sa droite. Je suppose qu'il y en a encore plein, il y en a d'autres. Mais c'est vraiment la première fois que je suis vraiment attiré par cette partie-là de ces versets. Donc c'était ça. C'était vraiment mon apport, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, à retenir. Les cœurs des hommes naturels, le cœur des hommes charnels, le cœur des hommes à l'état animal, comme la Bible appelle. L'homme animal qui ne se soucie que de pouvoir s'en sortir dans cette vie matérielle. Celui-là, son cœur se trouve comme tout le monde à gauche. Mais celui-là qui a compris que sa vie dépendait de celui qui a tout créé, qui est Elohim, son cœur se trouve à sa droite. Donc il se confie à lui. Il met tout ce qu'il a. Son appui, sa confiance, son espérance. En Elohim, celui-là, son cœur se trouve à droite. Donc soyez bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.